Coucou tout le monde, c'est Lydie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour cette vidéo, je vous propose de réaliser une autre technique pour faire plus rapidement une valise scrap et celle-ci sera décorée à l'aquarelle. Pour commencer, je vous conseille de découper dans du papier aquarelle 300 g. Si vous avez plus épais, c'est encore mieux et découper deux rectangles de 20 sur 24 cm. Ces deux rectangles seront en fait notre valise. Donc à partir de ça, on va tout construire. Ensuite, avec un plioir, vous allez tracer à 3 cm de tous les côtés de votre rectangle un pli. Et laissez les plis se croiser dans les coins, donc ne vous arrêtez pas au pli de l'autre côté. Donc, vous remarquerez que dans les coins, on obtient un carré. Vous allez découper un côté marqué par le pli de cette manière-là. Et vous allez faire la même chose dans les 4 coins des deux rectangles. Ensuite, préparez vos aquarelles, car avant de former cette valise, on va d'abord la décorer. Alors, je vais utiliser des techniques d'aquarelle que j'utilise tout le temps, donc vraiment des classiques pour moi. C'est celle, par exemple, de faire des taches avec une plaque acrylique. Donc, je vais préparer ma couleur, je la dilue bien et je la place sur ma plaque et j'étale. Je fais des taches plus ou moins grandes, plus ou moins diluées. J'attends que ça sèche entre les couches. Et quand c'est bien sec, je décide de dessiner par-dessus des feuilles comme je vous avais déjà montré lors d'une dernière vidéo où j'ai fait des cartes à l'aquarelle. Donc si vous voulez savoir vraiment comment faire cette technique, la voir un peu plus en détail, n'hésitez pas à aller voir la vidéo en cliquant sur le petit i en haut à droite. J'en profite aussi pour vous rappeler que comme d'habitude, toutes les infos sur le matériel que j'utilise est dans la barre d'infos. Donc si vous voulez savoir le nom exact de cette palette d'aquarelle par exemple, cliquez juste en dessous de la vidéo. Donc je dessine mes fleurs, puis je passe par-dessus à l'aquarelle en diluant vraiment beaucoup mes couleurs pour jouer vraiment avec les transparences. Quand vous êtes satisfait de votre aquarelle, vous allez retourner votre papier et commencer à plier tous les plis que vous avez tracés avec le plioir juste avant. Ensuite, je vais prendre un double face. Celui-ci est un double face assez particulier parce qu'il est plus puissant que le double face basique. Je vais mettre du double face sur la surface du coin en carré. Et pour fermer, je plie le coin et le colle à l'intérieur du côté opposé. Et voilà, en collant les 4 coins, comme ça, on va créer un couvercle. C'est une technique plus rapide que ma technique des valises scrap, ça c'est clair, sauf que celle-ci, on ne peut pas renforcer en fait la solidité de la valise, sauf si on part d'un papier épais au départ. Ici, c'est pas trop le cas car j'ai pris vraiment un 300 g, mais je vois que c'est pas vraiment super rigide. Donc je vous conseille vraiment d'utiliser, si possible, du carton. Mais voilà, après pour la décorer, c'est encore autre chose. Donc vous avez les deux couvercles. Je vais vous montrer comment faire pour les relier ensemble et créer ainsi une valise. Donc je les mets à l'envers, côte à côte, contre le côté le plus long du rectangle. Et je vais utiliser du craft gommé. Donc ici, j'utilise du craft gommé blanc parce que ma boîte est blanche à l'intérieur. Le craft gommé, c'est un espèce de ruban de papier craft qui contient une gomme sur une des faces. Et quand on applique de l'eau sur cette face, la gomme se liquidifie et se change en colle. Et on va beaucoup l'utiliser par exemple dans le cartonnage pour renforcer des endroits, mais aussi en aquarelle pour maintenir le papier aquarelle bien à plat pendant qu'on travaille avec l'aquarelle. Ici, je vais l'utiliser pour coller ensemble les deux boîtes et ainsi aussi pour renforcer les coins et plis de ma valise. Je coupe approximativement, mais si vous êtes vraiment plus pointilleux que moi, vous pouvez évidemment découper le craft gommé à la taille exacte de votre valise.
Quand j'ai bien tout renforcé avec le craft gommé, je vais créer des lanières de ma valise pour lui donner vraiment une allure de valise. Là, actuellement, elle ne ressemble qu'à une boîte. Je découpe dans du papier noir des morceaux larges de 3 cm de large et je vais plier en 3. Donc je plie à 1 cm à droite et à gauche et donc au centre, on retrouve 1 cm de large également. La longueur ici de mon papier n'a pas vraiment d'importance. Je vous conseille de faire le plus grand possible car vous allez vraiment devoir faire tout le tour de la valise avec ces lanières-là et les miennes ne sont pas assez longues. Alors vous verrez que je vais devoir en mettre 2 pour faire un tour. Alors pour faire ces lanières, je vais plier les 2 côtés vers l'intérieur et coller. Et j'utilise aussi mon double face puissant pour que ça ne bouge pas. There is a life I lead in this city, hurrying to cup my tea. I can take what I need to get by. Quand j'ai fait assez de lanières, je vais marquer un repère à 3 cm du bord de ma valise sur le côté gauche et sur le côté droit. Comme ça me permet vraiment de coller ma lanière bien droite, elle ne va pas dévier un petit peu sur les côtés. Donc je mets du double face sur ma lanière et je commence à faire le tour de ma valise en la collant et en me basant bien aussi sur mes repères. Vous voyez que là ma lanière est trop courte, donc en fait ce que je vais faire c'est que je vais coller l'un sur l'autre une autre lanière et je vais continuer le tour. Ensuite, je découpe ce qui dépasse et je coupe aussi la lanière à l'endroit de l'ouverture de ma valise pour pouvoir l'ouvrir parce que si je ne coupe pas, la valise va rester fermée. Et voilà, quand c'est fait, je prends encore un autre bout de lanière. La mienne ici fait 15 cm, c'est aussi la même manière, donc 3 cm pliés en 3, collés vers l'intérieur. Et en fait, je vais lui donner une petite forme arrondie, donc je vais arrondir mon papier parce que ça va être la poignée. Je vais ensuite faire à l'aide d'une mini perforatrice manuelle des trous sur les 2 lanières collées sur la valise. Donc à l'endroit de l'ouverture de la valise, je vais faire 2 trous sur les 2 lanières et je vais faire aussi 2 trous sur les extrémités de ma poignée. Malheureusement, tout ça, je l'ai fait hors champ, donc vous voyez rien du tout. Mais voilà, j'ai fait un trou à gauche et un trou à droite de ma lanière. Et donc en fait, ça va me permettre d'accrocher la poignée à la valise en reliant les trous par une attache parisienne. Et je vais utiliser une attache parisienne noire, donc c'est normal que vous ne voyez pas trop. Ensuite, je passe à la fermeture. Donc moi, il me reste encore ces fermetures de boîte que j'avais achetées. Je vais aussi les attacher à ma valise avec des attaches parisiennes. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je les place sur ma valise. Je trace au crayon mes repères en faisant un petit marquage dans les trous de la fermeture pour savoir vraiment où est-ce que je vais perforer un trou. Et je passe des mini attaches parisiennes pour pouvoir les attacher. Ensuite, je place la partie du dessus du fermoir. Je fais la même chose, donc je fais mes marques au crayon et pareillement, je perfore et j'attache avec les attaches parisiennes. When I return from my skin and bones, I'm remembering the words you told me. Wait, hold on, put me together, take me back where I've been. Et alors la dernière petite touche, donc c'est les coins de la valise, c'est la petite touche qui fait tout, je trouve. Je vous montre rapidement comment faire des coins avec du papier. Donc j'ai tout filmé en hors-champ, donc du coup j'ai dû tout refilmer et voilà, pour bien vous montrer comment faire les coins en papier. Donc il suffit de découper un rond avec une perforatrice, ça va plus vite, il en faut 8 pour 8 coins. On plie un rond en 4 et on le réouvre pour bien voir les plis. On va découper un demi-pli avec le ciseau, donc en termes mathématiques, en fait, on va découper un rayon du cercle.
On va coller un quart du cercle dans le quart d'à côté et ça va former un cône. Ensuite, il suffit de mettre de la colle dans le cône et on colle dans un coin de la valise et voilà le résultat. Donc voilà pour cette vidéo où je vous montre l'extérieur de cette valise scrap spéciale décorée à l'aquarelle. Donc pour l'intérieur, c'est libre à votre imagination, ça peut être une valise qui contient un mini-album, des souvenirs, etc. Ici j'avais juste envie de vous montrer comment faire une valise scrap plus rapidement et avec un peu moins de matériel, comment la personnaliser un maximum avec de l'aquarelle. Mais voilà, c'est une valise originale à faire avec du papier aquarelle et de l'aquarelle, donc j'espère que ce tuto valise vous aura plu. En tout cas moi j'ai vraiment hâte de lire tous vos commentaires pour savoir ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour être tenu au courant des nouvelles vidéos et à très bientôt dans une prochaine vidéo. But there's something inside of you that says, I just have to follow that. Because you don't know who you